Bonjour à tous. Donc le Père Vincent m'a demandé de vous parler de Matthieu 11,5. Donc c'est le royaume de Dieu et les signes qui l'accompagnent. Alors nous savons que depuis que Jésus s'est incarné en la Vierge Marie, depuis cette belle fête de l'incarnation que nous fêtons chaque Noël, eh bien, le royaume de Dieu est là. Il est là dans le cœur de chaque être humain. Nous ne le voyons pas, mais le Seigneur le voit grandir en nous, en chacun de ses enfants. Il voit grandir ce royaume qu'il a déposé. Ce royaume, il l'a déposé en nous, il l'a ensemencé. Mais nous ne pouvons pas voir cela de nos yeux. Le royaume de Dieu est entré dans nos cœurs le jour de notre baptême. Et il est semé par la parole de Dieu, bien sûr, par tous les sacrements que nous recevons. Et cela porte du fruit. Nous ne pouvons pas en douter, même si nous ne voyons pas maintenant de nos yeux. Que nous soyons éveillés ou endormis, eh bien la semence germe en nous et elle portera toujours du fruit, quoi que nous fassions. Ça, c'est une certitude. Nous vivons déjà dans ce royaume et tous nous sommes concernés, que nous le voulions ou pas, que nous le sachions ou pas. Nous sommes tous concernés par ce royaume de Dieu. Nous sommes tous solidaires les uns des autres, car nous sommes ensemble dans la grâce de la vie fraternelle. Nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'un même Père, qui est notre Dieu de tendresse. Nous sommes encore dans le temps de la miséricorde, ce temps que le Seigneur nous accorde. Donc, ne craignons pas de toujours crier vers lui miséricorde. Et allons au sacrement du pardon, de réconciliation. Toujours, il nous remettra nos péchés. Laissons-nous faire par son amour, attirés par lui. Le royaume de Dieu est annoncé. Et par la grâce de Dieu que nous accueillons dans nos cœurs, il est appelé à s'étendre, à grandir toujours plus. Ce royaume nous parle de paix, celle de Jésus. Pas la paix du monde, mais la paix de Jésus. Il nous parle de justice, il nous parle de joie dans l'esprit. Cet Esprit Saint qui nous donne à profusion. Ce royaume de Dieu, c'est simplement son amour pour chacun de nous, sa tendresse, sa miséricorde, son désir de nous sauver, presque malgré nous. Toujours le Seigneur nous tendra la perche, toujours il viendra nous rechercher. Malgré tout ce que nous pourrons faire, il viendra toujours nous rechercher. Mais il ne fera jamais violence. Nous ne sommes pas des marionnettes. Le Seigneur nous laisse libres. Il veut une réponse libre, une réponse pleine d'amour, un amour à notre petite mesure, bien sûr. Car qui peut aimer comme Dieu aime? C'est impossible pour nous. Mais il voit notre intention, il voit notre désir de l'aimer. L'amour de Dieu pour nous est bien réel, même si c'est dans la foi que nous avons à le vivre. Nous savons que la foi, eh bien, nous ne voyons rien, nous ne sentons rien, mais ce n'est pas grave. Il faut juste croire, comme disait le curé d'Ars, il est là le Seigneur. Il est là, toujours là. Nous avons le vivre dans l'obscurité en tâtonnant, mais son amour est plus sûr que l'aurore, et plus sûr que chaque matin qui nous apporte l'aurore. Son amour est plus fort que tout, et au temps de l'épreuve, eh bien, il nous porte. On croit qu'il n'est pas là, mais il nous porte encore plus. Son amour nous donne l'existence, car si Dieu cessait un seul instant de penser à nous, eh bien nous tomberions de suite en poussière. Oui, le royaume de Dieu est bien là, invisible, mais présent, même s'il n'est pas encore complètement manifesté au monde. Et rien ni personne ne pourra nous séparer de la toute-puissance de l'amour de Dieu. Le credo que nous récitons chaque dimanche à la messe nous rappelle cette invisibilité. Nous disons « Je crois en un seul Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Par monde invisible, nous entendons l'existence du ciel, du purgatoire, de l'enfer. Nous voulons parler aussi de l'existence des anges, qui est une vérité de foi. L'Écriture sainte en témoigne, ainsi que la tradition de l'Église. Les anges sont des créatures purement spirituelles, immortelles et personnelles. Ils sont envoyés par Dieu, ce sont des serviteurs, des messagers, tels que l'ange Gabriel à l'Annonciation, l'ange Raphaël dans le livre de Tobie, l'archange Saint-Michel et aussi l'ange gardien de chaque être humain. Tout homme, toute femme a un ange gardien pour la vie. Alors il faut aussi ne pas oublier de lui parler, de s'en servir. Il est là pour nous aider. Les anges contemplent constamment la face de Dieu et ils lui présentent nos prières. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le Christ est au centre du monde angélique. Ils sont là dès la création et tout au long de l'histoire du salut. Alors je cite le catéchisme de l'Église catholique. Les anges ferment le paradis terrestre après le péché originel. Ils protègent Lot de la destruction par le soufre de Sodome et Gomorrhe. Ils sauvent Agar et son enfant dans le désert. Ils arrêtent la main d'Abraham qui allait immoler Isaac. Ils annoncent naissance et vocation. Ils assistent les prophètes de l'Ancien Testament. Ils annoncent la résurrection de Jésus aux femmes venues au tombeau. Enfin, ils seront là quand le Christ reviendra dans sa gloire et ils seront au service de son jugement. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous savons qu'il faut un cœur pur, un cœur d'enfant innocent, un cœur humble et vide de soi-même. Nous sommes tous appelés à entrer dans ce royaume, mais il faut toute la vie pour se vider de soi-même, de ce moi qui est impropre, voilà. Il faut vraiment travailler à cela toute sa vie et les sacrements nous aident, toute la vie sacramentelle que nous vivons à travers l'Église. Il faut une recherche active de ce royaume et de sa justice. En un mot, il faut désirer accomplir la volonté de Dieu. Toujours la lui demander chaque matin, parce que nous ne la connaissons pas et il nous la donne au fur et à mesure. Le royaume de Dieu est une réalité mystérieuse dont seul Jésus peut faire connaître la nature. Et l'on sait combien Jésus a été incompris pendant ces 3 années de prédication. Comment les disciples espéraient toujours qu'il allait rétablir un jour le royaume d'Israël. Et alors que ce royaume de Dieu, il est spirituel. Jamais le royaume de Dieu ne sera établi sur terre. Nous savons que l'un de ses proches disciples, Judas, a trahi Jésus, car Judas n'a plus écouté l'enseignement de Jésus. Il s'en est éloigné, il s'est réfugié dans les affaires du monde, il s'est occupé de l'argent, de la bourse. Il a livré Jésus aux Juifs, voyant qu'il ne luttait pas contre l'occupation romaine dans le pays d'Israël. C'était le désir de Judas que Jésus chasse tous ces Romains et qu'il soit roi. En fait, Jésus s'est toujours dérobé quand il voyait qu'on voulait le faire roi. En Luc 3 et suivant, nous assistons à la prédication de Jean. Jean qui se trouve dans le désert, qui vit dans la solitude et la pénitence, ne mangeant que des sauterelles et du miel. Aux foules qui venaient le voir, il lance l'appel au repentir.
et à la conversion. Il annonce Jésus. Il accomplit la parole du prophète Isaïe qui disait « Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et tout le monde verra le salut de notre Dieu. » Alors les gens venaient se faire baptiser par Jean dans l'eau du Jourdain. Ils se demandaient s'il ne serait pas le Messie, tant attendu par le peuple d'Israël. Mais Jean le Baptiste leur annonce qu'il les baptisait, lui, avec de l'eau seulement. Il dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. » Donc non plus de l'eau, mais du Saint-Esprit et du feu. C'est ainsi que Jean-Baptiste annonçait le royaume en faisant beaucoup d'autres reproches sévères aux Juifs pour les convertir. Dans les évangiles, nous voyons l'action de Jésus qui est pris de compassion, qui touche et guérit les malades. Et cela, c'est bien la preuve que le royaume de Dieu est arrivé, que le règne de Jésus est là. Jésus est le roi de ce royaume, il est tout-puissant. Il dit, et cela est. Il touche, et les malades sont guéris. Il est en profonde union avec Dieu, son Père. Il le prie, et il ne fait rien sans lui. Donc, dans Matthieu 11,5, Jésus répond à la question de Jean-Baptiste qui demandait « Es-tu le Messie qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répond aux disciples d'aller dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tout un programme. Et c'est vraiment nouveau pour l'époque. Alors nous allons voir ces points un par un. Premièrement, les aveugles voient. Nous pouvons reprendre par exemple l'épisode de la guérison de l'aveugle Bartimée, le fils de Timée, en Marc 10, 46, 52. Il y a là toute l'attente et la foi de cet aveugle qui savait que Jésus allait passer sur ce chemin à la sortie de la ville de Jéricho. Donc, Bartimée s'est posté là depuis des heures, et quand Jésus passe, il s'informe si c'est bien lui. Alors, il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les gens autour de lui veulent le faire taire, car il dérange avec ses cris. Et la foule autour de Jésus le presse de toutes parts, elle est nombreuse. Mais Bartimée, plein d'espérance et de foi, crie depuis d'elle « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus l'entend. Il s'arrête et le fait appeler. Alors les gens lui disent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Bartimée jette son manteau et bondit vers Jésus, d'un seul bond comme ça. Alors le fait de jeter son manteau signifie rejeter tout son péché, rejeter ses ténèbres, tout son malheur, tout son passé pour aller vers Jésus, pour aller vers la lumière, vers la liberté. Quelle joie pour lui, et comme est grande sa foi. En l'appelant fils de David, il reconnaît Jésus comme fils de Dieu. Il le reconnaît comme le sauveur annoncé par les prophètes. Bartimée sait que Jésus peut lui faire recouvrer la vue. Et Jésus le fera. Il lui redonnera non seulement la vue de ses yeux de chair, mais il donnera à son âme la lumière intérieure. Quel don inestimable. Jésus sait bien ce que désire l'aveugle, mais il souhaite qu'il le formule. Il lui demande «
que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée de dire « Maître, fais que je vois. » Il l'appelle Maître. On voit bien le respect et la foi qu'il lui porte. Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, Bartimée peut voir et il suit Jésus sur le chemin. Il se met à sa suite, à son service. Et on peut bien imaginer comment il pourra témoigner de sa guérison, comment il pourra annoncer le royaume de Dieu à son tour. À nous aussi, Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Laissons cette question résonner en nous. Et dans notre vie quotidienne, prenons le temps de nous réserver des moments de silence pour écouter cette parole et pour répondre à Jésus, pour lui présenter tous nos besoins. Deuxièmement, les boiteux marchent. Vous imaginez un boiteux qui vit avec son handicap gênant depuis longtemps et qui d'un coup se met à marcher normalement dès que la main de Jésus l'a touché. Quelle joie, quel soulagement, quelle légèreté il éprouve. Alors il bondit de joie, il lève les bras, il rit, il pleure, il crie. Il crie à tout le monde ce qui vient de lui arriver. Et c'est normal. Cet homme a de nombreuses raisons de louer Dieu, de le remercier, de lui rendre grâce. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui lui fait louer. Chacun de nous est bien quelque part un boiteux, non? Présentons cela à Jésus qui veut nous guérir. Et nous le savons, lorsque le Seigneur touche le corps d'une personne, c'est d'abord le cœur profond qu'il renouvelle. C'est une grâce bien plus importante, car le corps est mortel, mais l'âme vit éternellement. Et c'est elle qui a le plus besoin de guérison et de sanctification, afin de voir le Seigneur dans la gloire pour l'éternité. Bien plus tard, après la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10, on assiste à la guérison d'un impotent. Tous les jours, on apportait devant le temple, à la belle porte, un impotent de naissance, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demande l'aumône. Alors, Pierre fixe les yeux sur lui ainsi que Jean et dit « Regarde-nous. De l'or et de l'argent, je n'en ai point, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, le Christ, le Nazoréen, marche. » Et le saisissant par la main droite, il le relève. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermissent. D'un bond, il est debout et voilà qu'il marche. Il entre avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le peuple le voit marcher et louer Dieu, et on le reconnaît. C'est bien lui qui demandait l'aumône, assis à la belle porte du temple. Là encore, après la parole de Pierre, l'impotent sans ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il est debout, et voilà qu'il marche. Donc, il entre dans le temple avec Pierre et Jean et se met à louer, gambadant, sautant, rempli de joie. Et son témoignage à lui, eh bien, c'est que tout le peuple le voit marcher et louer Dieu. Et tout le monde le reconnaît, c'est bien lui. Troisièmement, les lépreux sont purifiés. Nous le savons, les lépreux du temps de Jésus n'avaient pas le droit de rester chez eux en famille. Ils étaient obligés de quitter leur vie quotidienne, car ils étaient contagieux et déclarés impurs. Nous pouvons comprendre cela, la contagion, ça menait à la mort et à la même maladie. Ils étaient donc parqués ensemble
dans un lieu lointain, isolé, laissés à la souffrance de leurs membres qui partaient en putréfaction, sans soin ni soutien financier pour leur subsistance, sans affection, sans réconfort moral. C'est une situation de détresse très dure. Ils n'avaient évidemment pas le droit d'entrer dans les synagogues, dans la maison de Dieu, puisqu'ils étaient déclarés impurs par les prêtres. Et pour trouver de la nourriture, ils erraient çà et là, aux abords des villes. Ils étaient munis de clochettes qu'ils devaient agiter quand ils rencontraient quelqu'un. Ainsi, les personnes s'éloignaient promptement de leur passage pour ne pas être contaminées. Un jour, un lépreux audacieux vient à Jésus. Il se met à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est en Marc 1, 40 et suivant. Et Jésus, au lieu de se retirer loin de lui, il s'approche. Il étend la main et il le touche. Vous vous rendez compte? Il étend la main et il le touche. Il ne craint pas la contagion. C'est impensable pour nous. Mais Jésus est pris de pitié envers le lépreux et lui dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitte et il est pur. Pour nous, dans notre âme, c'est la lèpre du péché qui nous ronge. Par le sacrement de la réconciliation, avouons nos péchés pour que le Christ puisse nous purifier et détacher nos âmes de tout ce qui les entache. Quatrièmement, les sourds entendent. En Marc 7, 31-37, nous avons le récit de la guérison d'un homme sourd-muet. Jésus est en chemin près de Sidon et on lui amène un sourd qui parlait difficilement. On lui demande de lui imposer les mains en vue de sa guérison. Jésus le prend à part, loin de la foule. Il lui met les doigts dans les oreilles et avec sa salive, il touche sa langue. Jésus lève les yeux au ciel et pousse un gémissement en disant « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, le sourd entend et se met à parler correctement. Belle guérison. Là aussi, Jésus agit. Il ouvre ce qui était fermé. Il déploie cet homme handicapé et le replace dans la société, lui qui vivait dans l'isolement, dans la non-communication. Alors demandons que Jésus fasse de même pour nous, que les oreilles de notre cœur puissent entendre sa parole et que nos langues soient déliées pour l'annoncer, pour proclamer sa gloire, pour proclamer tout ce qu'il fait en nous, toutes les guérisons, tous les bienfaits. Cinquièmement, les morts ressuscitent. Dans Luc 7, 11, 17, Jésus se rend à Naïn, et voilà qu'on portait en terre un mort, le fils unique d'une femme veuve. Une foule considérable suivait le cortège. Voyant cela, Jésus a pitié et il dit à la femme « Ne pleure pas ». Puis il touche le cercueil et les porteurs s'arrêtent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort se dresse et se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous sont saisis de crainte et ils glorifient Dieu. Quel bonheur pour cette femme veuve de retrouver son fils, son unique et jeune fils, son fils qu'elle aime bien sûr, mais aussi son seul soutien dans la vie. Combien est grande la compassion de Jésus pour cette pauvre femme. Il y a d'autres récits de résurrection effectués par Jésus.
Prenons celui de la résurrection de Lazare, cet ami si cher à Jésus, le frère de Marie et de Marthe de Béthanie, chez qui il allait se reposer entre de longues prédications. Jésus aimait venir se reposer chez Lazare, Marthe et Marie. Lorsqu'il apprend que son ami Lazare est malade, Jésus est encore loin de Béthanie. À cette nouvelle, il répond que c'est une maladie qui ne mène pas à la mort, mais qu'elle est pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié par elle. Étrange réponse, surtout que nous savons que Jésus aimait beaucoup Lazare et qu'il aimait aussi Marthe et Marie. De plus, au lieu de se dépêcher, de se mettre en route pour aller guérir Lazare, le texte nous dit que Jésus demeure encore 2 jours dans le lieu où il se trouvait. 2 jours, c'est énorme. En effet, Jésus n'allait plus en Judée, car il était recherché par les Juifs. Ils savaient qu'ils le recherchaient pour le lapider. Donc, en ce temps-là, il n'allait plus en Judée. Mais il se met en route quand même avec ses disciples, qui s'étonnent qu'il veuille retourner en Judée. Jésus leur dit, « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » C'est dans Jean 11, 14, 15. À son arrivée, Jésus trouve Lazare dans le tombeau, depuis 4 jours déjà. Beaucoup de Juifs qui venaient à Jérusalem étaient là pour consoler Marthe et Marie. Marthe était allée avant au devant de Jésus et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Maintenant encore, dit-elle. Admirons la grande foi de Marthe, qui sait que tout est encore possible puisque Jésus est là. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Mais là, étonnamment, Marthe ne saisit pas que Jésus veut ressusciter Lazare maintenant. Elle croit qu'il parle de la résurrection finale au dernier jour quand tous les hommes ressusciteront. Alors Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Marthe lui fait cette belle réponse, profession de foi. « Oui, Seigneur, dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Et cette belle profession de foi nous rappelle celle qu'avait déjà faite l'apôtre Pierre. Arrivée auprès de Jésus à son tour, Marie lui fait le même reproche que Marthe, et elle pleure. Jésus frémit et se trouble, et il demande où est le tombeau. Quand il arrive, là, il pleure. Puis il demande qu'on enlève la pierre. Jésus lève les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Et il s'écrie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Le mort sort, les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Quelle stupéfaction dans la foule! Combien de Juifs croient en Jésus, mais d'autres vont aller raconter aux pharisiens ce qu'il a fait. Ils réunissent alors le conseil avec les grands prêtres et décident de tuer Jésus. Il les dérange tellement. Les actes des apôtres nous rappellent aussi une résurrection attribuée à saint Paul en Actes 20, 7, 12.
À Troas, les disciples étaient réunis avec Paul, qui prêcha longuement jusqu'au milieu de la nuit, car il devait partir le lendemain. Un adolescent était assis sur le bord de la fenêtre et se laissa gagner par le sommeil pendant que Paul parlait toujours. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et on le releva mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans les bras et dit « Ne vous agitez donc pas, son âme est en lui. » Puis il remonta. Quant au jeune garçon, on le ramena vivant. Quelle joie, quelle consolation! Saint Dominique de Guzman, le fondateur de l'ordre des prêcheurs, qu'on appelle les frères dominicains, a fait aussi, lui, des miracles dans sa vie. Un jour, à sa prière, un jeune homme mort ressuscite à la prière de Saint Dominique. Les miracles accomplis par Jésus poussent ses disciples à louer Dieu, à reconnaître sa bonté, à reconnaître qu'il peut tout, et ce, au mécontentement des Juifs. Louer Dieu, c'est vanter les mérites et ses bienfaits. 6e, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est adressée à tous, hommes, femmes, enfants, bien portants et malades, car ils sont tous enfants de Dieu. Ils sont tous appelés à vivre dans le royaume de Dieu. Ils ont tous à témoigner de la bonté et de la tendresse de Dieu. Ils ont à témoigner de leur guérison et à annoncer à leur tour la bonne nouvelle du salut. Quant à nous, nous devons annoncer le royaume de Dieu par l'exemple de notre vie, par nos paroles lorsque cela est possible, dans la charité fraternelle, comme l'a fait notre Père Saint Dominique, qui lui a passé une nuit entière à parler de Dieu avec amour, sans asséner sa vérité, et qui a converti au petit matin son premier cathare dans le Languedoc avant de fonder son ordre. Il a vraiment pris le temps, avec amour, d'expliquer toute la vérité, toute la doctrine chrétienne. Annoncer le royaume, évangéliser, cela peut parfois entraîner des moqueries, des railleries, des persécutions. Voyons combien les apôtres ont été persécutés, frappés de coups, emprisonnés pour le nom de Jésus. Et combien la force et la joie du Seigneur leur étaient données. Ils chantaient dans la prison. Combien ils avaient cette joie dans la douleur qui leur faisait oublier la peur de la souffrance. Ils étaient plongés dans le cœur de Dieu. Ils ont témoigné jusqu'à verser leur sang dans la grâce du martyr. Et combien d'autres après eux, jusqu'à nos jours. Ces 12 apôtres, Jésus les avait envoyés en mission avec les prescriptions suivantes. Dans Matthieu 10, 7, 10, « Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Laissons résonner ces paroles dans nos cœurs, car Jésus les adresse à nous aussi, dans la mesure de nos possibilités.